Laissons voir notre joie, nous qui aimons le Seigneur. Joignons au chant un doux accord, joignons au chant un doux accord, environnant le trône, environnant le trône. Nous marchons vers Sion, merveilleux, merveilleux Sion, nous montons au droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous marchons vers Sion, merveilleuse, merveilleuse Sion, nous montons au droit vers Sion, la merveilleuse cité de Dieu. Nous prions. Il est merveilleux de t'appartenir, Seigneur, et il n'y a pas d'aussi grand privilège que d'être connu par toi. Tu as ouvert un chemin, une voie pour tes enfants. Jésus-Christ qui a été frappé au calvaire, mais qui, au Dieu, dans la phase finale, en ce dernier temps, s'est révélé, au Dieu, en tant que Fils de l'homme, à nouveau, pour pouvoir chercher une épouse. Parce que la promesse de Jean 14, je vais vous préparer une place, et quand je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous sommes reconnaissants, Seigneur, parce que tu as réclamé ton héritage à ce temps de la fin, et que le moment, ô Dieu de grâce, de partir n'est plus loin. Voilà pourquoi nous voulons réchauffer nos âmes, Seigneur, à tes pieds, afin que notre foi, Seigneur, reste toujours vivante, un feu ardent pour toi. Non pas, Seigneur, comme les membres d'église, mais ceux-là qui ont l'espérance de l'enlèvement, ceux-là qui ont cette ferme assurance que ce monde ne leur appartient pas et que d'un moment à l'autre, ils vont quitter ce monde-ci. Et étant donné que nous allons ramer à contre-courant, et ramer à contre-courant n'est pas une chose facile. Quand on va dans le sens du courant, les choses vont aisément. Mais ramer à contre-courant, cela émet des difficultés, des sacrifices, des souffrances. Mais Seigneur, en vue de la rémunération, ô Dieu de grâce, nous voulons nous attacher à toi jusqu'au bout. Voilà pourquoi, accorde-nous une parole qui nous permettra d'avancer, de continuer la marche, ô Dieu Tout-Puissant. Là où nous t'avons offensé, nous faisons mal, aide-nous, Seigneur, dans la marche. Ô Dieu, donne-nous assez de capacité pour pouvoir nous relever et, Seigneur, nous tenir sur ta parole. Bénis notre pasteur. Nous te remercions pour cet homme que tu as oint pour nous. Ô Dieu, c'est un véritable berger, rempli du Saint-Esprit. Ô Dieu, ayant la patience pour le peuple. Béni sois-tu, Seigneur. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, d'être obéissant. Accorde-nous la grâce, ô Dieu, de saisir la vision et, Père Céleste, de marcher comme un seul homme. Conduis-nous, bénis-nous, guéris les malades, relève ceux qui sont tombés, pardonne les péchés, ô Dieu, et donne la force à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié, Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'acclamation pour notre Dieu. Nous voulons prendre nos Bibles, Éphésiens chapitre 1, verset 15 à 19. Éphésiens 1, verset 1, 15 à 19. Nous lirons également Jean chapitre 6, verset 41 à 45. Jean 6, verset 41 à 45. Nous voulons lire dans Éphésiens au chapitre 1er, à partir du verset 15 jusqu'à 16.
C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Que Dieu bénisse sa parole. Nous lisons dans Jean, chapitre 6, verset 41 à 45. Il est écrit: les Juifs murmuraient à son sujet, parce qu'il avait dit: je suis le pain qui est descendu du ciel. Et il disait: n'est-ce pas là Jésus, le fils de Joseph, celui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il: je suis descendu du ciel? Jésus leur répondit: ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes: ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ce n'est pas que personne ait vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu, celui-là a vu le Père. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Nous voulons donner pour thème: notre vie a besoin de progresser devant Dieu. Notre vie a besoin de progresser devant Dieu. Nous voulons remercier grandement le Seigneur qui, samedi passé, dimanche passé et jeudi, par le pasteur Biamou et le pasteur Chimi, Dieu nous a gratifié de très très précieux messages. Que vraiment Dieu soit loué et qu'il bénisse davantage ses soins, qu'il puisse encore se manifester puissamment au travers de ses ministères. Donc nous avons au thème: notre vie a besoin de progresser devant Dieu. Je l'ai pris dans la brochure intitulée « Quelle maison me bâtirez-vous » dont le prophète a prêché. Alors nous avons lu dans Jean au chapitre 6, à partir du verset 41 à 46, où les gens qui étaient à l'époque de Jésus, ils ont, vous voyez, quand Jésus a fait la déclaration: si vous ne mangez de ma chair, vous ne buvez de mon sang, alors ils se sont posé la question que, n'est-ce pas ici le fils de Marie, de Joseph, ses frères ne sont pas au milieu de nous? Et Jésus de leur répondre que ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Parce qu'il a été écrit que quiconque, voyez, laissez-moi le dire, je n'ai plus cette mémoire des jeunes, comme le pasteur Chimi. Mon cerveau, le pasteur Jean-Paul, il a vraiment un don spécial. Lui peut citer les choses par tête. Alors Jésus te dit ainsi: il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Donc vous voyez que quiconque a entendu l'enseignement du Père, il vient à Jésus. Jésus était un masque, il était un homme ordinaire. Et peut-être même que son aspect était notre aspect par rapport à son aspect, attire les regards par rapport à son aspect. Et les conditions dans lesquelles il est même venu au monde étaient tout un décor qui empêchait les gens vraiment à prêter attention ou à porter du crédit à ce qu'il disait. Vous voyez? Et si vous venez à lui, il fallait vraiment qu'il y ait quelqu'un qui vous a enseigné. Amen. Vous voyez? Papa disait que personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire premièrement. Et vous allez toujours constater que
dans son quotidien, les gens étaient toujours en conflit avec lui. Les gens le méprisaient. Mais il fallait que Dieu puisse vous appeler. Et vous allez remarquer que même tous ceux qui venaient à lui, voyez, parce que croire le messager, voyez, ça suffit, mais ça ne suffit pas. Je vais m'expliquer. Vous savez, dans Matthieu au chapitre 13, dans la parabole de Jésus-Christ, au Matthieu chapitre 13, à partir du verset 18, vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Amen. Donc vous voyez que c'est le véritable semeur. Et la semence, c'est la semence de la parole. Vous voyez? Et les gens, ils jubilent. Ils les apprécient. Mais vous voyez qu'il y a des catégories de personnes qui sont dans le réveil, mais qui ne sont pas réveillées. Vous voyez? Pour dire que ce n'est pas tout le monde qui parle du message, qui parle de William Aaron Branham, qui feront partie de l'épouse. Ce n'est pas tout le monde. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Hein? Ici, c'est la catégorie des élus. Vous voyez? Et vous allez voir qu'il y a une différence entre l'attitude d'un élu et l'attitude de celui qui a reçu la parole dans son esprit. Il peut se réjouir des merveilles de Dieu. Il peut se réjouir de ce que Dieu a envoyé un messager. Il peut se réjouir, vous voyez, d'entendre des mystères même. Vous voyez, mais il ne comprend pas. Voilà pourquoi Jésus étant un mystère, Nicodème est venu de lui pour lui dire, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Jésus lui dit que ton discernement n'est pas bon. Tu dois naître de nouveau. Attends, moi, docteur, non. Écoutez, dans l'armée, si vous rabaissez un officier, non, il va vous prendre très mal. Jésus n'était pas un docteur seulement. Jésus était le Dieu prophète. Alors, c'est pourquoi il dit à Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux pas comprendre le royaume de Dieu. Donc, c'est une révélation du royaume de Dieu à l'individu. Et c'est là où commence la marche chrétienne. C'est un processus. Nous pouvons le voir avec Ruth. Ruth a reconnu le royaume de Dieu dans Naomi. Vous voyez? Et elle a pris une décision ferme. Elle dit à sa belle-mère, là où tu iras, j'irai. Ton pays sera mon pays. Ton peuple sera mon peuple. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Vous allez constater que Naomi ne s'est pas arrêtée aux déclarations. Elle a même poursuivi. Parce que, elle étant en Israël, tout ce que sa belle-mère lui disait, elle écoutait. Elle suivait ce que sa belle-mère lui disait et obéissait à la lettre. Vous imaginez que si elle faisait le contraire, elle n'aurait pas atteint le résultat escompté. C'est à l'obéissance à ce que sa belle-mère lui disait qui a amené Ruth, voyez, à la gloire, à l'élévation, à ce qu'elle soit unie au prince de Juda qui était Boaz, qui est le type du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Donc, il n'est pas question pour nous de croire, vous
voyez, de rester dans les slogans. Nous croyons le prophète, nous avons le message, nous sommes ceci, nous sommes cela, tout cela c'est bien. Tout cela est bien. Mais il y a une profondeur qui suit cette chose-là. Cette profondeur, c'est que c'est la vision que Dieu t'a donnée. Vous voyez, cette vision permet que tu ne peux pas t'arrêter en chemin. Cette vision permet que les souffrances, les peines, les maladies, les afflictions, tout ce qui peut se mettre sur ton chemin ne peut pas t'arrêter en chemin. Parce que vous allez trouver de la contradiction. Vous allez trouver l'opposition sur le chemin. Ruth, quand elle est arrivée en Israël, on ne l'a pas acclamée. Naomi a été bien accueillie. Mais elle, on ne faisait pas cas d'elle. Mais ça n'a pas arrêté la vision qu'elle avait, qu'elle a dit à sa belle-mère que là où tu seras, je serai. Amen. Ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu vas mourir, je vais mourir. Donc, Ruth avait la vision de là où elle partait. Et c'est la vision qui soutenait sa marche. Voyez? Et à la fin, parce que frère, nous devons avoir la vision de là où le prophète nous amène. Parce que ce n'est pas celui qui commence, c'est celui qui termine. Voyez? Pourquoi? Parce que le message de l'heure n'est pas venu pour que nous ayons des slogans. Mais le message de l'heure est venu pour nous conduire à être un avec Christ. Et ce un avec Christ, ce n'est pas vous qui dites, mais c'est lui qui témoigne au travers de vous. Voyez? Et quand vous voyez la vision d'aujourd'hui, frère, voyez, c'est-à-dire que les chrétiens et les chrétiennes devraient être des hommes et des femmes mystiques. Ça veut dire que tel que le maître, lui, il était, parce que l'épouse et l'époux sont un. L'épouse est vie de sa vie, chair de sa chair, eau de ses eaux, esprit de son esprit. Ne me dites pas que depuis qu'on crée, les chiens naissent, leur nature diffère. Non, si les chiens depuis les originaux ont été des chiens en tout cas, de nature à aboyer, vous allez voir que chaque chien qui naît aboie. C'est-à-dire qu'on ne lui enseigne pas ça, c'est inscrit dans sa vie. On dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On connaît les symptômes du choléra. C'est pas ça? On connaît les symptômes de chaque maladie. Quand tu vas à l'hôpital, tu décris, je souffre. Le médecin commence déjà à soupçonner quel genre de maladie tu as. Maintenant, l'examen vient pour confirmer ou infirmer tes déclarations. Mais lorsque le virus est en vous, ça commence à manifester ses symptômes. Et si Christ est en nous, bien mes frères, revenons à la Bible. Voyons comment il a agi au travers des prophètes, au travers des apôtres. Voyons William Aaron Branham. Et ça doit nous amener à avoir une vie qui doit progresser. Pas une vie qui doit rester là, voyez, simplement entendre les discours. Mais ces discours doivent nous amener à une communion étroite avec Christ. Chaque enseignement, chaque prédication a pour but d'amener l'homme et la femme à une communion avec Christ. Si ça ne t'amène pas là, mon frère, même si on chante que tu es sauvé, c'est des slogans. Il faut que, vous voyez, on suit un processus. Et Dieu qui appelle, lui, il est au contrôle pour nous conduire à chaque processus, voyez, pour lequel il nous a appelés. Voyez. Alors, bien aimés, nous continuons. Comme le prophète nous a dit dans la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé. Aujourd'hui, Dieu va avoir la prééminence dans son corps qui est son Église. Et on dit que qui voit l'Église voit Christ. Parce que Jésus dit, le monde ne me verra pas, mais vous me verrez. Parce que je serai avec vous, je serai en vous. Voyez, quand la parole était en lui, la femme samaritaine a dit, on nous a dit.
Ce n'est pas l'apparence de Jésus. Ce n'est même pas c'est-à-dire que la publicité de Jésus, de sa bouche, qui a fait que la femme dise que on nous a dit que quand le Messie viendrait, il ferait ce que tu fais. Mais elle a vu la vie de la parole. La chose qui avait été annoncée s'accomplit au travers de lui. Alors elle dit certainement que non, tu es ce prophète-là. Et c'est ça qui l'a amené à croire. Donc dire du message, frère, ça a aussi une dénomination comme les autres. Mais le message veut dire que Dieu est incarné. C'est ça le message. De sorte que tu peux dire à quelqu'un que si tu ne crois pas qui je suis, tu meurs dans tes péchés. Pourquoi? Parce qu'il a vu le témoignage de la parole dans ta vie et il n'a pas cru. Il n'a pas cru. Donc il n'est pas question de rester avec des slogans. Mais il est question de progresser avec Dieu. Que Dieu, c'est-à-dire que progressivement s'incarne en toi. Et l'incarnation arrive au moins au point où, si besoin est, tu peux sortir de cette maison étant fermée. Pierre est sorti de la prison, n'est-ce pas? Il était enchaîné comme un brigand, avec 2 soldats à côté de lui. Un frère. C'est la morale qu'il a enlevé là-bas. C'est la parole. Les portes étaient fermées. Pierre est sorti de la prison était entièrement fermée. Sous le regard des gardes. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté? Parce qu'on ne peut pas arrêter la parole. Et si en nous, il n'y a pas de démon, il n'y a personne qui peut nous arrêter. Même quand tu dors, la parole, elle ne dort pas. Regardez le président, puisqu'il est important dans le pays, hein, lui quand il dort, les gardes ne dorment pas. Vous voyez? Et nous, quand la parole est en nous, les anges veillent autour de nous. Parce qu'à cause de la parole, nous sommes précieux. Amen. Nous sommes précieux. Vous voyez? Donc, comme je disais tantôt, frère, la vision que nous avons, frère, c'est que Dieu doit avoir la prééminence en nous. Et ce Dieu-là, vous voyez, frère, quand on dit qu'il est ressuscité, ça veut dire que, frère, il n'est pas gardé dans les armoires de l'archive depuis Pâques où il est mort. Non, je veux dire que le vendredi saint où il est mort. Et la résurrection qu'on commémore chaque année. La résurrection que nous avons, c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui n'est pas vu par le monde, mais qui est vu par ceux-là qui l'attendaient, des croyants, des hommes et des femmes en qui gisait une âme prédestinée et qui, quand le soleil de justice se lève, pas une dénomination, pas simplement un prophète, mais le Dieu qui a créé Jésus-Christ lui-même, venant, tabernaclant dans son église, afin de se montrer vivant, pour apporter une résurrection dans les âmes des prédestinés. Et pour dire que ce que je suis, c'est ce que vous êtes. Et c'est le discours que la mère aigle portait à la portée de l'aiglon. Pour lui dire que tu n'es pas un aigle, un poulet, tu es un aigle. Tel que je suis, tel tu es. Alors, si donc l'aiglon avait la vision, est-ce qu'il devait regarder au poulet encore? Il regardait à la mère aigle parce que, vous voyez, le niveau où la mère aigle était un niveau glorieux. C'est-à-dire que ce que les aigles sont, c'est-à-dire que c'est un niveau très glorieux parce que l'aigle est le roi des oiseaux. Et l'aigle n'a peur de personne par rapport à la constitution que Dieu lui a donnée. Un aigle est capable d'attraper un singe, le suspendre avec ses pattes, commencer à lui cogner le crâne jusqu'à l'hémorragie. Vous voyez, pourquoi? Parce que Dieu l'a constitué avec des capacités. Vous voyez? Et, bien mes frères, si nous avons la vision, nous ne devons pas simplement nous contenter. Vous voyez? De venir à l'église, d'écouter la parole, d'apprécier l'enseignement, ce qui est bien, mais il y a un travail à faire. Parce que pour arriver quelque part,
voyez, c'est-à-dire qu'on commence, voyez, par les petites choses et on progresse, voyez, avant d'atteindre les grandes choses. Aujourd'hui, voyez, puisque si nous négligeons la parole, nous n'irons nulle part. Ruth a dû, voyez, sacrifier beaucoup de choses. Elle a dû sacrifier beaucoup de choses. Les choses de son pays, elle a sacrifié. Voyez, si nous restons simplement, on voit les sœurs qui viennent à l'église, les frères qui viennent, les mêmes accoutrements que c'était dans le monde. On vient, on trouve que tout ce qu'on dit de la parole, ça ne fait pas foi, ça ne fait pas chaud à quelqu'un. Et vous pensez que Dieu agit dans la poubelle? Frère me dit que Dieu n'est pas une fosse d'essence où on jette tout. Dieu, c'est la pureté. Il est la colombe. Vous voyez? Et nous devons savoir que c'est des petits sacrifices, mais il y en a d'autres qui vont venir. Vous voyez? Il faut d'abord montrer l'obéissance. Et l'obéissance, frère, c'est dans les choses dans lesquelles vous êtes éprouvés. Vous voyez, c'est dans des situations où Dieu même, c'est-à-dire que vous mettez dans un état où, frère, vous vous demandez si c'est Dieu que vous servez ou si Dieu a encore fait que vous. Si Dieu ne vous a pas appelé, vous allez rentrer en arrière. Parce que même son propre fils, ça n'a pas été facile pour lui. Et ce n'est pas avec nous que ça sera facile. Et la foi se montre pas lorsque les montagnes se déplacent, mais quand la montagne est statique, tu continues à croire que la montagne va se déplacer, alors tu as la foi. Vous voyez? Quand on regarde l'église aujourd'hui, on retrouve une église, vous voyez, c'est-à-dire qu'une église qui navigue sans avoir un but à atteindre. Non, frère, on a un but à atteindre. Vous voyez, même les génies, quand quelqu'un, avant même que, c'est-à-dire que sa vision se matérialise, il est dans un travail fou. Il a une vision, vous voyez, il est en train de vouloir atteindre le bout de sa vision. Il ne dort pas, il fait des recherches. Il faut prendre la pénicilline. Un jour, on a découvert ça. Ça a dû être un travail. Ils sont privés de nourriture pour être dans son bureau, dans son laboratoire, fouillant, cherchant. Et aujourd'hui, les gens peuvent en bénéficier. Mais ça a été le sacrifice. Vous voyez, ça a été un sacrifice. Maintenant, on va obtenir tout facilement. On peut dire que tout doit être aisé. La chrétienté, on se permet tout. On vient à l'église comme on veut, quand on veut. Non, frère, il y a toujours une loi à respecter pour atteindre certains buts. Pourquoi nous ayons la lumière ici? Il faut certaines lois qu'il faut respecter. Si on néglige seulement une seule, ou on intervient sur les phases, on n'aura pas de lumière. Il y a des règles qu'il faut suivre dans chaque travail. Amen. Il y a des règles. Voyons notre façon de venir à l'église. Quand on vient, on est évasif. On doit pénétrer dans une profonde adoration, dans un respect. Voyez? Et pendant ce temps, les gens font du bruit. On bouge les chaises, les clés font ceci, d'autres marchent comme si dans le salon. Pourtant, c'est proscrit par la parole de Dieu. Et vous voulez que Dieu puisse être béni comment? C'est dans la dénomination où on se dit qu'on peut tout faire et Dieu est avec nous. Mais nous, Branham nous a appris que c'est quand vous tenez sur la parole de Dieu que Dieu est avec vous. Quand vous êtes hors de la parole, Dieu n'est plus avec vous. Samson en pensait autrement. Il pensait que s'il peut faire n'importe quoi, Dieu sera toujours avec lui. Mais quand il a fait le contraire de la parole de Dieu, Dieu l'a abandonné. Donc, pour atteindre le but, il faut suivre une vision. Il faut suivre les prescriptions du guide. Amen. Tu ne connais pas le chemin, mais il y a quelqu'un qui connaît le chemin. Amen. Et si tu veux réussir, il faut écouter ce que le guide te dit. Amen. Mais on a eu un guide, c'est William Aaron Branham. Voyez? Est-ce qu'aujourd'hui, avant que les gens viennent à l'église, ils préparent les réunions? Vous allez accuser les prédicateurs.
Mais le secours se mesure aux besoins des cœurs. Vous voyez? Si le peuple est un peuple disposé, un peuple qui a soif de Dieu, même si c'est un âne qui se place ici, Dieu va l'utiliser pour le peuple. Parce que Dieu n'est pas là pour faire du théâtre. Dieu est là pour un but. Dieu est là respectant ses propres lois. Si vous ne le cherchez pas, il ne se révèle pas à vous. Le secours se mesure aux besoins des cœurs. Plus l'Église a besoin de Dieu, plus Dieu descend. Vous voyez, on peut avoir l'habitude de faire des discours. Même si l'enlèvement finit, on aura tous des discours de ce message-ci. Mais vous voyez, il y a une chose. Dieu doit être réel. Dans ton cœur et dans mon cœur. Voilà l'essentiel. Si ce n'est pas rien dans mon cœur, tout le discours ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puis après l'enlèvement, il y aura tous les discours. Mais Dieu sera déjà parti. Voilà pourquoi, voyez frère, nous devons suivre le guide, c'est-à-dire à moindre geste. Parce qu'une seule écriture est arrivée à placer le monde, je veux dire un mot, de déplacer, a mis le monde dans la condition qu'elle se trouve aujourd'hui. Jean-Baptiste, il a voulu faire nos affaires de sentiments aujourd'hui que nous faisons avec Jésus. Il dit non, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus dit que tempo. Tempo, ce n'est pas ça la parole de Dieu. Il est convenable que nous accomplissions tous l'écriture. L'on ne vit pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Voyez? Et si nous avons reçu toute la parole, tout le conseil de Dieu, si nous avons la confirmation que les tonnerres sont révélés, si les tonnerres sont révélés, ça veut dire que nous avons reçu la parole tout entière, tout le conseil de Dieu, pour aller à l'enlèvement. Et s'il y a festin, est-ce que tu ne veux pas manger? Est-ce que tu crées la famine? À qui le tort? C'est toi qui ne veux pas manger. Mais la nourriture est là pour te permettre d'avoir les vitamines nécessaires pour que tu puisses vraiment résister aux maladies, résister à tous les parasites qui peuvent détruire, qui peuvent nuire à ton corps. Si tu refuses de manger, vous voyez, tu restes seulement au slogan. On te décrit comment vraiment les pommes, ça a telle vertu. Les pommes, ça a ceci, ça a encore telle vitamine, ça a encore ceci. Et tu ne manges pas les pommes. Frère, ça ne va pas. On doit revenir à la parole. Non pas une parole, mais à toute la parole. Et frère me dit, ce sont les petits renards qui abîment le raisin. Frère, chez Dieu, que tu sois n'importe qui, tu dois t'abaisser devant lui. Vous voyez, si tu es pasteur, la manière que Dieu a dit qu'il faut entrer à l'église, respecte cela. Parce que on dit que le fait de faire des bruits passer par là, ça chasse le Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui place la parole dans les cœurs des hommes et des femmes, qui met le réveil dans le cœur des hommes et des femmes. S'il n'est pas là, vous avez un réveil intellectuel. Et ça ne vous aidera jamais. Tu vas citer ça devant les gens. Mais quand Satan se place devant de toi, il te met, ça dit que tu es à terre complètement. Mais pourtant la mission c'est que aucune puissance de l'ennemi va te nuire. Tu vas marcher sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais pourquoi aujourd'hui, même l'habillement, ça tape l'église. Les sœurs s'habillent comme elles veulent. Vous voyez? Leur comportement à la maison, au quartier, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est des chrétiens ou pas. Mais ça devait être autre chose. Et comme le pasteur Chili disait, en plus de cela, ça ne dit rien à personne. Si au moins tu étais comme ça et que tu cherchais même à t'améliorer, on comprendrait. Mais tu ne cherches même pas à t'améliorer. Mais tu viens à l'église, tu chantes, tu es satisfait. Il y a quelque chose qui ne va pas avec toi. Vous voyez? Bon, maintenant n'en parlons plus. À ce niveau-ci. Parce que j'ai dit tout à l'heure que, vous voyez, on doit respecter chaque iota de la parole de Dieu. Oui, parce que c'est toute la parole là qui fait la parole. Dieu n'est pas infime, Dieu est parfait. C'est la perfection. Et Dieu, c'est toute sa parole. De la Genèse à l'Apocalypse, tu ne dois rien négliger. Tu dois manger l'agneau. Vous voyez, tout. Tous les boyaux, tu dois manger tout. Sans rien laisser. Mais on
on choisit tel, on laisse l'autre. Alors, nous allons voir dans Hébreux, au chapitre 12, 1 à 2. Hébreux 12. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous comprenez que, vous voyez, il y a une progression dans la vie du croyant. Vous voyez? Et la Bible nous dit que rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc, tu cours avec persévérance dans la carrière qui t'est ouverte. Et dans cette carrière-là, frère, quand tu rames dans le sens du courant, n'est-ce pas, c'est facile. Mais s'il faut ramer contre le courant, frère, c'est pénible. Voilà pourquoi le service de Dieu, frère, ça dit que je suis en train de ramer contre le courant, contre un système. Et ce système-là va engloutir tout le monde. Même ta chair est un ennemi pour toi. Vous savez, c'est votre pensée qui donne une orientation à votre corps. Regardez par exemple les retraités. Il y a certains qui meurent très vite. Pourquoi? Parce que quand le travail finit, son esprit à lui, la vie s'est arrêtée. Et quand la vie s'arrête, son corps commence à sombrer et à dépérir. Mais il y en a qui ont compris cela. Dans leur pensée, ils se mettent en activité. Ils se mettent en activité. Et comme la pensée évolue, la chair suit la pensée. Ça veut que la chair ne s'affaiblit pas, et ne s'amollit pas, et ne meurt pas. Mais comme le travail est fini, c'est-à-dire qu'il se laisse comme ça. Le matin, il est là, évasif, il se donne aucune occupation, même le sport, il ne fait pas. C'est-à-dire que la chair ne peut que subir la dégradation jusqu'à ce qu'il parte. Mais il y en a que dans leur esprit, ils se voient toujours en activité. Ils se voient toujours, c'est-à-dire que vivants en eux-mêmes. Et comme ils croient qu'ils sont vivants en eux-mêmes et qu'ils agissent par leur esprit, le corps suit. Si tu te donnes que vraiment, je suis fatigué, je dois dormir et tout, tu dis, vraiment la prière, on va me dire que maintenant on ne prie plus, on prononce seulement la parole, vraiment et tout. Ta vie va sombrer, la chair va suivre ça. Mais lisez la Bible avec les anciens chrétiens, c'était des gens qui étaient dans la prière. Donc quand tu soumets ta chair, voyez, par la pensée, parce que frère me disait que le poids du combat c'est dans le chien. Ce n'est pas la grosseur du chien, mais c'est le poids du combat dans le chien. Vous voyez? Donc, nous voyons que eux, ils couraient avec persévérance. Quand on parle de persévérance, ça veut dire que endurance. Vous devez persévérer. Il y a des choses à endurer. Vous voyez? Vous devez. Et il dit, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Si dans lui le maître, vous voyez, il savait, parce que Jésus, il n'y a pas eu quelqu'un qui a été rabaissé comme lui. Il n'y a pas quelqu'un, vous voyez, dont il y avait de l'opprobre dans sa vie. Vous voyez? Mais malgré que les gens le haïssaient, malgré que les gens l'appelaient démon, malgré que les gens le traitaient de toutes sortes de noms si bas,
cela n'a pas arrêté son ambition. Il savait que comme il donne sa vie pour les autres, il sera leur chef. Parce que le plus grand, c'est le serviteur de tous. Il avait la vision. Il savait que la rémunération, ne saurait être comparée à la gloire qui l'attend. Voilà pourquoi, malgré tout ce qui lui arrivait, et ça devait lui arriver. Parce qu'il était écrit de lui que ça arriverait. Voilà pourquoi, quand ses disciples l'ont rencontré, il a rencontré ses disciples d'Emmaüs, il se plaignait de ce que vraiment on a haï Jésus, on l'a fait mourir, et eux-mêmes se mettaient, c'est-à-dire qu'ils se mettaient en peine à cause de Jésus. Mais Jésus leur dit, ne fallait-il pas que ces choses s'accomplissent? Vous voyez? Et les chrétiens aujourd'hui, où nous sommes, nous devons savoir, vous voyez, le chemin par lequel Dieu nous conduit. Nous suivons ceci. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. C'est lui, partie verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant appris, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc Jésus a été éprouvé. Jésus a eu des problèmes. Mais dans tous ces problèmes, Jésus restait dans la parole de Dieu et il s'attendait à Dieu et attendait Dieu. Nous allons suivre le prophète, nous allons lire rapidement, et nous arrivons à la fin. Quelle maison me bâtirez-vous? Au paragraphe 33, c'est ce passage qui m'a inspiré. Au paragraphe 33, à 34. On va commencer à entendre. Et maintenant que Dieu a envoyé, ça c'est le conseil de prophète, à ceux qui croient en lui. Et maintenant que Dieu a envoyé Frère Green ici, et qui nous a ouvert une église d'une foi, du même prix que la nôtre, qui croit comme nous devrions être très reconnaissants à Dieu. Amen. Et assister à toutes les réunions. Prendre toute la place que nous pouvons. Et si on fait appel à nous, qu'on nous demande de prier, de chercher, de faire quelque chose, serons des soldats. Juste vraiment désireux de le faire. Voyez, gardez le message honorable et vivez correctement. Ne laissez pas de saleté venir sur lui. Nous vivons à une heure trop tardive. Maintenant, nous sommes à une heure trop tardive. Vivons-le dans la pureté. En d'autres termes, ma vie, votre vie, notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Notre vie à tous a besoin de progresser devant Dieu. Ça veut dire que Pierre est représenté ici par les Éphésiens. Alors comme Dieu a donné la grâce au pasteur Jean-Paul Bellet de pouvoir croire le même message que William Aaron Branham, voyez, voilà le conseil du prophète. Nous devons être à toutes les réunions. Et il dit que nous devons être très reconnaissants et assister à toutes les réunions. Quand vous commencez à vous refroidir, à ne pas venir à l'église, ce n'est pas une bonne chose. Ce n'est pas un bon signe. Les gens doivent honorer de leur présence à la réunion. Voyez. Maintenant, c'est lorsque vous avez soif de Dieu. C'est lorsque vous avez soif de Dieu. C'est lorsque vous avez envie d'être meilleur. Parce que de vous-même, vous ne pouvez pas. Mais c'est la vision que vous avez, la soif que vous avez dans votre cœur. Plus vous avez soif de Dieu, heureux celui qui a faim et soif de la justice, car il sera rassasié. Quand tu n'as soif de rien, tu n'as besoin de rien. Dieu ne peut pas te secourir en dehors de ta volonté. Voyez, le feu du réveil doit brûler dans notre cœur. Écoutez ce que le prophète dit. Je vais couper ici. Il dit, je sais, au paragraphe 29 de la même brochure, quelle maison me bâtirez-vous? Je sais que si chacun de vous, vous vous sentez comme moi, j'ai tellement faim de voir l'Esprit de Dieu agir. Vraiment, si c'est le même virus, si c'est le même esprit qui est en nous, on doit avoir soif de voir Dieu agir. Le Dieu de Branham, le Dieu de Bell agir dans nos vies, en nous.
Parce que tout compte fait, Dieu n'a pas dit que il sera avec nous à l'église. Mais je suis avec vous tous les jours. Amen. Ça veut dire que le Dieu de miracles, que tu sois n'importe où, il est avec toi. Le Dieu qui est tout puissant, omnipotent, partout où tu es, c'est que ce que tu es. Donc ça veut dire que même si l'enfant tombe malade, tu n'as pas besoin d'appeler le pasteur. Ta foi à toi peut relever l'enfant. C'est ce que Dieu a dit. Dieu n'a pas de petits-fils, Dieu a des fils. Et chacun de nous a droit à chaque promesse rédemptrice. Tout dépend de ta vision. Si tu crois que ce n'est qu'un pasteur, c'est ta foi qui te limite à ça. Mais Dieu, lui, t'a élevé. De sorte que sa puissance là, c'est pour toi. Et il dit, tu as même déjà la puissance. Mais c'est ta foi qui fait que la puissance agisse. Mais si tu es paresseux, tu n'as envie de rien, tu ne lis pas la parole, tu ne médites pas la parole, tu n'as envie de rien. Le secours se mesure aux besoins des cœurs. Si on nous enseigne, vous voyez, ça doit créer la soif dans notre cœur. Il dit des expériences, de voir l'Esprit de Dieu agir, c'est presque insoutenable. Des expériences que j'ai eues là-haut, dans la montagne, de ressentir ça une fois de plus. Vous voyez, ces choses qui étaient si glorieuses dans mon cœur au début. Vous pensez que Attila était fini? Ça continue. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre en nous. Donc il va encore créer aujourd'hui. Dieu ne se limite pas aux petits miracles, Dieu se limite aux impossibilités. C'est à ça que j'ai besoin. Qu'une situation est irréparable, mais Dieu en moi change la situation. C'est ça que j'ai besoin. Pas appartenir au tabernacle de l'aigle, c'est bien, mais il faut aller au-delà de ça. Ici n'est qu'un passage pour nous permettre d'écouter les dons que Dieu place au milieu de nous. Mais l'essentiel, c'est Christ qui habite en nous. Qui avait la main de foi, agit sur sa parole. Et alors il faut le nourrir. Si vous ne mangez pas, vous serez susceptible aux maladies. Vous serez exposé à des parasites. Si vous ne mangez pas. Il doit avoir le réveil en nous. Il doit avoir la soif de progresser avec Dieu. Il faut avoir la soif, vous voyez, de faire des progrès avec Dieu. La soif d'être comme Jésus. De sorte que, même si un accident se produit et que les ferrailles sont aplaties, on vient de trouver que tu es seulement dehors. Dieu l'a fait, il le fait encore. J'ai parlé de Pierre tout à l'heure. Il était en prison avec 2 soldats tout autour de lui. Mais cet homme ne pouvait pas faire ça. Mais le Dieu en qui il croyait, Jésus-Christ, que toi et moi on a reçu aujourd'hui, c'est lui qui l'a sorti de la prison. Et si nous aimons Dieu, voilà pourquoi Pierre a dit que Seigneur, nous qui avons tout abandonné, il y a des conditions. Vous pouvez dire que vous êtes vous-même, vous planifiez votre vie comme vous voulez, vous ne tenez pas compte de Dieu, vous pensez que Dieu va agir avec vous, jamais. Il ne le fera jamais, mon frère. Il faut des gens qui ont la vision, qui ont accepté d'abandonner tout pour la cause de Dieu. Et quand vous abandonnez tout pour Dieu, alors Dieu aussi s'abandonne tout à vous. Vous voyez? Il dit, nous pouvons aller quelque part, nous pouvons nous y asseoir. Et nous constatons ça parmi nous. Nous nous desséchons. C'est pour à son temps. Hein? Quand nous nous asseyons ici au désert, que je me trouve parmi mes frères, ils me parlent et je leur parle, chaque fois à ma petite manière. J'observe, je sonde là, au moyen de l'esprit, en quelque sorte, pour voir au juste quel est l'état de ce frère. Vous voyez, l'homme s'asseyait avec les frères, il causait avec eux. À sa petite manière, il essaie de sonder ce qui est dans le frère. Vous voyez, pour voir juste pour voir ce qui ne va pas. Je commence à avoir l'impression que tous, on décline, on s'éloigne de l'esprit.
C'est Abraham qui dit ça, en son temps. Aujourd'hui, alors, c'est comment? Voilà pourquoi, frère, nous ne devons pas laisser éteindre le feu du réveil. Voyez, je commence à avoir l'impression que tous, on décline, on s'éloigne de l'esprit. C'est devenu quelque chose de trop ordinaire pour nous. Notre message devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Voyez-vous, il doit être dans notre cœur. Sinon, nous ne pourrons pas le présenter comme il le faut aux gens. C'est l'Esprit lui-même qui doit apporter le message. Dans le message, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui apporte le message aux gens. Amen. Pas apporter, c'est-à-dire comme les témoins marchent partout là, et parlent, non. Le message, c'est la vie du Créateur. Et quand on parle de la vie du Créateur, ça veut dire tout ce qu'il est. Pierre, ayant tout abandonné, ayant tout délaissé, il pouvait se tenir à la porte de la belle. Nous n'avons ni or, ni argent. Hein? Nous n'avons ni or, ni argent. Aujourd'hui, pour savoir le respect d'un prédicateur, s'il a l'argent jusqu'à il est plus bon. Il est un grand prédicateur. Oh, alors, ce n'était pas ça. C'est pas la puissance de Jésus qui a agité dans le ministère qu'on les respectait. Mais le but du message aujourd'hui, c'est la course aux voitures. La course aux gens. Si tu es un prédicateur, tu n'as pas la voiture, on te respecte parmi les clergés. Vous serez surpris énormément. Mais Pierre, nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que nous avons, ton Christ était en eux. Lève-toi et marche. Imaginez-vous, si quelqu'un nous venait imiter, prononçant les mêmes paroles, ça aurait fait. Mais c'est la parole qui est en vous. C'est lui qui prononce la parole et la chose arrive. S'il n'est pas en vous, vous allez imiter, vraiment appeler ça l'imitation du christianisme. Vous voyez? Et c'est ce que beaucoup de gens font aujourd'hui. Ils imitent le christianisme. Il faut d'abord passer par la voie pourvue par Dieu. Amen. Vous voyez? Frère me dit, vous voyez, le message ne devrait non seulement être la flamme de l'heure, mais il devrait être la flamme de notre cœur. Vous voyez, ça ne doit pas rester simplement que les pommes, vous voyez, ont telle vitamine. Les pommes, ça nourrit comme ceci. Les pommes ont telle vertu. Les pommes ont ceci. Et ça reste là-bas. Ça doit être ton réveil à toi. Vous voyez, nous allons continuer. Est-ce que nous suivons mes frères? C'est pour nous exerciter afin que nous ne puissions pas, voyez, imiter la froideur de l'Église, mais que la vision que nous avons de Dieu, c'est-à-dire que nous la gardons en nous et que nous marchons, voyez, en honorant Dieu par l'obéissance à sa parole. C'est tout ce que Dieu nous demande. Si Ruth a épousé Boaz, c'est parce que Ruth obéissait à son pasteur qui était Ruth, qui était Naomi. Oui. Et c'est Naomi qui avait la vision. Si Ruth se disait un moment que la vieille maman là, elle aussi, là-bas, chez nous les Moabites, on faisait comme ceci. Frère, Boaz ne l'aurait pas apprécié. Mais tellement elle était, c'est-à-dire que vertueuse, car elle a dit que je suis Ruth qui est venue avec Naomi. Boaz dit que non, laisse. J'ai entendu parler de ce que tu es. Et les moissonneurs m'ont rendu témoignage. Notre chrétienté, aujourd'hui, frère, il faut que Dieu nous aide. Parce que même les enfants que nous accouchons aujourd'hui, vous voyez, parce que il n'est pas question de naître, mais il est question d'hériter. Regardez-nous les enfants que nous avons aujourd'hui. Vous pensez qu'avec ce qu'ils sont, vous pouvez leur léguer l'héritage. Ils sont vos enfants, mais ils ne peuvent pas hériter avec vous, hein, de votre héritage. Parce qu'un enfant qui ne t'écoute pas, un enfant qui ne t'obéit pas, un enfant qui marche comme il veut, tu vas lui laisser quel héritage? Voilà pourquoi certains parents, quand ils ont emmagasiné, ils ont des enfants voyous. Ils vendent tout ce qu'il a. Ils mangent ça petit à petit parce que la mort lui prend.
Parce qu'il voit que quand il va laisser, les enfants vont lapider ça pour rien. Il préfère vendre. Or, le parent veut des enfants éprouvés, des enfants qui ont fait leur preuve. Il sait que tout ce que je laisse là, l'enfant va perpétuer l'héritage. Si c'est un enfant voyou, il préfère vendre tout ça. Et Dieu veut des gens sur qui il peut faire confiance aujourd'hui. Des héritiers à qui il va laisser, vous voyez, sa toute puissance. Il ne va pas te donner sa puissance pour que tu ailles à la bisecte. Tu te tiens là-bas parce que tu as faim. Tu dis que tout le coffre-fort, videz-vous et venez dans mon sac. Parce que s'il donne ça à mon frère, c'est pourquoi Dieu va avec nous par les épreuves pour nous purifier, pour ôter ce qui est de nous afin de nous remplir. Voilà pourquoi Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire de mon Père. Il n'allait pas prier pour quelqu'un parce qu'il faut prier. Il était conduit pour le faire. Et Dieu nous exerce. Et notre obéissance doit être la chose que Dieu approuve. Vous voyez, si Dieu te laisse dans la famille, tu t'attends à lui. Tu ne vas pas frapper partout, tu t'attends à lui. Et pourquoi les chrétiens ne prient pas aujourd'hui? Parce qu'ils ne savent pas que la prière, c'est une force. C'est une bombe atomique qui déstabilise, voyez, le royaume de Satan. Quand Dieu est venu parler à Paul, ma grâce te suffit. Paul est dans la prière. Il a attendu Dieu dans la prière. Quand la voix lui a dit, n'aie pas peur, aucun de vous, aucun être humain ne va perdre sa vie. Lorsqu'on allait le juger, là-bas à Rome. Vous voyez, il est resté dans la prière. Et l'ange de Dieu est venu lui dire que n'aie pas peur, Paul, rien ne va t'arriver. Mais nous, aujourd'hui, les situations arrivent, on est lourd. Les soucis, les travaux, on est lourd. On ne peut pas chercher la face de Dieu pour avoir une réponse de Dieu. Il faut dire que tout ce qu'on sait, c'est que Seigneur, merci toi qui m'as gardé ce matin. Amen. Conduis-moi le reste de la journée. Le soir, on revient, on dit Seigneur, merci toi qui m'as gardé et tout. On ne prie pas de manière comme ça, tant que Dieu nous réponde. Et on va toujours dire que c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit produit les mêmes effets qu'il a produits dans les autres. N'ayons pas un Saint-Esprit imaginaire. Regardons comment il a conduit les autres et voyons si c'est la même chose avec nous. Nous avons l'assurance dans notre cœur que Dieu est avec nous. Laissez-moi lire ceci pour terminer, mes frères. Dans une délivrance totale, paragraphe 78. Une délivrance totale, paragraphe 78. Le Bible dit, eh bien, regardez ce qu'il fait pour nous dans l'état où nous sommes, c'est qu'il ferait si nous étions. Voilà. Qu'est-ce qu'il ferait si nous étions d'un même cœur et d'un même accord? Le seul moyen pour nous d'y arriver, c'est d'unifier nos cœurs dans l'amour fraternel, d'obéir aux frères qui occupent des fonctions dans l'Église et au pasteur, et le pasteur d'obéir à Dieu. Alors Dieu agit à travers le pasteur, à travers le conseil, jusque dans l'Église. Et tous ensemble, nous formons un seul bloc pour le royaume de Dieu. Alors Dieu exaucera. Quand nous aurons un groupe unifié, ne laissez rien vous nuire, ne vous effrayez de rien. Vous voyez? Le pasteur uni à Dieu. Et quand le pasteur vous conduit et que vous obéissez au pasteur, vous suivez les instructions du pasteur, vous voyez, ça fait de vous un groupe unifié. Et quand vous priez, Dieu exauce. Vous voyez, comme je disais tantôt, ce que nous devons faire, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Car, comme le pasteur Théo le disait, quand les différents ministères se lèvent et nous conduisent dans la parole, parce que vous ne devez pas discerner l'homme, vous devez discerner l'esprit de l'homme. Qu'est-ce que l'homme veut faire? Est-ce qu'il veut amener les gens à lui? Est-ce qu'il veut avoir un nom ou abaisser les autres et se montrer le seul? Alors vous comprenez, vous discernez son esprit, vous comprenez qu'il a un mauvais esprit. Mais si la personne fait tout et tout pour amener les gens à la communion avec la parole de Dieu,
alors il a un bon esprit. Alors écoutez-le. Voyez. Nous, paragraphe 77, la même brochure. Paragraphe 77. Si notre cœur nous condamne, nous voulons une délivrance complète. Nous ne voulons pas être une demi-église. Nous voulons être une vraie église ou pas une église du tout. Nous voulons être des vrais chrétiens ou pas des chrétiens du tout. Nous voulons une délivrance totale de nos habitudes, de nos péchés, de nos mauvaises pensées, de nos mauvaises actions, de notre négligence, de tout ce que nous avons fait. Nous voulons une délivrance totale. Pour que quand les gens entreront dans cette église, pour qu'on prie pour eux, il n'y a que ce petit groupe qui ne dépassera peut-être pas 100 ou 200 personnes assis ici, mais ils seront complètement entre les mains de Dieu. Et quand nous prierons, alors Dieu nous exaucera des cieux. Dieu veut quelqu'un qu'il pourra tenir dans sa main. Quelqu'un dont il pourra dire, j'ai confiance en lui. Mon serviteur malade que voici, je peux l'envoyer au Branham Tabernacle, à Jeffersonville. Ce groupe de gens-là est d'un même accord. Quelque chose se produira. Alors mes frères, lorsque les prédicateurs, lorsque le pasteur se lève, enseigne la parole de Dieu, et que nous abandonnons notre façon de faire, nous abandonnons nos idées, nous sacrifions cela pour obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, c'est la parole qui commence à prendre place en nous. C'est la parole qui grandit en nous. Vous voyez, et lorsque la parole grandit en nous, vous voyez, c'est Dieu qui est en nous. Et quand Dieu est en nous, alors Dieu peut avoir confiance en nous. Il sait que quand il va envoyer quelqu'un pour la prière, cette prière elle va passer. Parce que ce n'est pas l'homme qui va prier, c'est Dieu au travers de l'homme qui va prier. Mais si tu es vide en toi-même, ta prière n'ira nulle part. Parce que Dieu n'écoute que son propre Fils, c'est Jésus-Christ. Et si Jésus-Christ est en toi et que Jésus-Christ prie, Dieu entend. Voilà pourquoi notre vie doit progresser devant Dieu. Une dernière citation, écoutez sa voix. Paragraphe 59, 58, écoutez sa voix. C'est la dernière citation. Est-ce que nous sommes ensemble? Même si nous n'êtes pas ensemble, je crois ça comme faire. Écoutez sa voix. Paragraphe 59, 58. Alors autrefois, les hommes et les femmes prièrent toute la nuit. Leur maison était mise en ordre selon le livre du Seigneur. Et Dieu avait la première place dans leur foyer. Voyez-vous, nous laissons passer trop de choses avant le Seigneur. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a M. Godfrey ce soir. On ne peut pas faire la réunion de prière parce qu'il y a nous aimons Suzy ce soir. Ou quelque idiotie du genre qui nous prend notre temps. Alors nous n'avons pas le temps d'écouter la voix du Seigneur. Et ceux qui prétendent être chrétiens, ils se contentent de s'agenouiller, de faire une petite prière comme ceci. Une petite prière maison, comme Seigneur, bénis-moi et bénis ma famille et prends soin de nous. Bonne nuit. Et le lendemain matin, ils se lèvent et disent, guide-nous tout au long de la journée. Bonne journée. Nous devons nous attendre au Seigneur. Voyez-vous, c'est nous qui parlons tout le temps. Nous ne lui donnons pas la possibilité de nous parler à son tour. Alors que si nous prions et que nous prions jusqu'à ce que notre âme entre dans la présence de Dieu, comme le pasteur Chimel disait c'est l'autre jour, et qu'ensuite nous nous détendions et que nous écoutons sa voix. Mais il y a tellement de voix aujourd'hui qui nous éloignent de la voix du Seigneur. Il y a la voix du plaisir. Tant de gens écoutent celle-là. Alors ils vont quelque part passer de bons moments. Et beaucoup d'entre eux font profession d'être chrétiens. Une espèce de spectacle de rock and roll va avoir lieu. Ils ne peuvent vraiment pas écouter ce qui est saint. Ils disent, eh bien, je suis chrétien. Il faudrait que je lise un verset de la Bible aujourd'hui. Oui, Jésus pleura. Avec ça, c'est classé. On continue son chemin. Mais pour ce qui est de vraiment s'agenouiller, prier, ils ont trop d'autres choses à faire. Il y a tellement de voix dans le monde, tellement de choses qui détournent notre attention sur Dieu. Hier, quand ma femme et moi, nous sommes allés au supermarché acheter des provisions et je me dépêchais parce que j'étais en retard, j'avais des rendez-vous et tout.
Je faisais très vite. Il y avait un petit garçon qui était là, à moitié endormi. Et une petite fille est arrivée. Elle portait une espèce de petit pantalon qui appartenait à un homme. Forcément, parce que ces choses-là, c'est fait pour les hommes. Et la Bible dit que c'est une abomination aux yeux de Dieu qu'une femme porte ça. Il y avait tout plein de rouge à lèvres ici, les yeux à moitié endormis. Elle a dit, où est telle et telle chose à ce petit garçon? Il a dit, comment veux-tu que je le sache? Elle a dit, n'oublie pas que je ne suis rentré qu'à 6 heures du matin. Et elle n'avait pas plus de 12 ans. Or, Jésus à 12 ans, lui qui était notre exemple, il a dit, ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ce n'est pas étonnant que la voix de Dieu soit quelque de rare aujourd'hui. Elle est étouffée par tant de voix différentes, par tant de choses qui estompent et qui éloignent. On en est au point où tout s'engourdit, tout ça engourdit nos sens. Si bien que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu, nos sens, alors que nous devions nous secouer, prendre conscience que vous êtes des hommes et des femmes et que vous êtes la création de Dieu et que vous avez été placés ici pour le servir. Mais la voix de Satan et de faux prophètes, oh, soyez à la mode. Que le Seigneur nous bénisse. Oh, j'ai apprécié le pasteur Chini jeudi lorsqu'il a dit, oh, je suis dans la maison, je prêche aux simples, je prêche à la penderie, je prêche aux habits, je prêche à ma femme, je prêche. Ça, c'est l'attitude du réveil. On peut trouver ça bizarre, mais c'est une bonne attitude. Très bonne attitude. Frère me dit, cette jeune fille, elle dit au garçon que vraiment je suis rentré à 5 heures du matin. Il n'y a pas de quoi que nos sens soient engourdis. Dieu veut parler, mais d'autres voix occupent nos pensées. Et Jésus dit, frère me dit qu'à 12 ans, Jésus dit, vous ne savez pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Et les affaires de Père, c'était quoi? Accomplir Luc 17. Je vais dire, c'était, vous voyez, prêcher la parole de Dieu, c'était aller à la croix, c'était toutes les paroles qui le concernaient. Et nous, aujourd'hui, frères, chaque parole de Dieu doit nous concerner. Et ça doit être une préoccupation de chaque jour de pouvoir accomplir, manifester chaque parole de Dieu. Quand tu es défaillant, tu dois rentrer à Dieu dans la prière, ne néglige pas ça. Parce qu'on ne joue pas avec Satan. Si nous, on joue avec Satan, Satan ne joue pas avec nous. Chaque fois, il nous calcule. Il sait que nous sommes une boule de feu. Et que nous occupons la place que nous méritons, il aura des problèmes. Il sait ça. Et il cherche toujours des moyens à nous attirer vers lui, pour nous refroidir. Mais si le réveil est dans ton cœur, si tu as cette soif, ma nourriture, c'est de faire la volonté de ce qui m'a envoyé, de décider de progresser devant Dieu, de voir que chaque parole qui est écrite de toi, tu vois son accomplissement. Satan aura des problèmes. Jésus à 12 ans, il disait ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Où est l'église aujourd'hui avec la prière? La prière, c'est une force à la main de l'église. Quand l'église prie, Satan ne le voit pas, ne la voit pas. Mais le réveil, on dit, ça ne doit pas être le réveil de l'heure, mais ça doit être le réveil de mon cœur. Voilà pourquoi mes frères, mes soeurs, je prie le Seigneur, par sa grâce, que non seulement que ces paroles, voyez, soient restées à nos oreilles, mais que cela descende dans notre cœur, parce que Dieu veut nous utiliser. Nous sommes la manifestation de Christ aujourd'hui. Vous voyez bien mes frères, et nous ne devons pas limiter Christ à nous-mêmes. Christ, il est la parole. Ce qu'il avait fait hier, il peut encore le faire aujourd'hui. Et si, voyez, je sais qu'il est vivant, ça veut dire qu'il doit être vivant en moi. Je ne sais pas le passé qui va me dire que je suis un enfant de Dieu. Moi, je dois le savoir. Voyez, parce que Pierre est arrivé à un niveau où, vraiment, il n'avait pas besoin que vous le dites. Même si vous ne croyez pas qu'il est ça, il savait qu'il était ça. S'il y a une vie en vous, vous savez qu'il y a une vie en vous, frère. On ne vous dit pas, je suis un homme. On n'a pas besoin de me dire que je suis un homme. Je sais que je suis un homme.
Même si vous dites que je ne le suis pas, je sais que je suis un homme. Et quand tu es fils de Dieu, l'Esprit de Dieu doit rendre témoin en toi que tu l'es. Et il rend témoin comment? Parce qu'il a accompli la parole. Il rend vivant la parole. C'est pas les affaires que tout pour la construction. Tu arrives, tu dis que donne-moi le fer tort de 12. J'ai passé la commande hier. Si vous pouvez attendre, il va rester sa construction pour attendre. Je veux les tôles planes de 5 dixièmes. C'est le dernier client qui vient de prendre ça maintenant. Je veux les contreplaqueurs. Je ne sais pas pourquoi le monsieur a retardé pour m'apporter les contreplaqueurs. Je ne sais pas. J'ai dit que je l'ai appelé ce matin, il m'a dit qu'il arrive dans 1 heure. Voilà, maintenant il est à 2 heures. Hein? Tout pour la construction. Ça, ce n'est qu'une dénomination. Je suis l'église du message, je suis le Christ. Mais quand on veut voir la personne même qui est Christ, on le cherche, il n'est pas. C'est les joues fendues, c'est l'arrogance, vous voyez, c'est l'autosuffisance. N'essaie même pas de reprendre un frère pour lui dire que voilà ce que la parole de Dieu dit. Frère, tu me cherches quoi? Pourquoi vous m'haïssez dans cette église? Tout pour la construction. Quand on veut plaquer, depuis le matin, j'ai passé la commande. C'est pas, on devait trouver ça. Quand tu dis tout pour la construction, ça veut dire qu'on doit trouver ça dans ta quincaillerie. Quand on veut plaquer, je viens de passer la commande. En tout cas, il m'a dit qu'il vient dans 1 heure. Depuis là, il est où? Tôle bac de 6 dixièmes. Mon frère, le dernier client vient de prendre ça tout de suite. Frère, monsieur, je veux les tôles planes. Non, le monsieur, il est en route. Il est en fait venir. Il arrête ta propagande là. Enlève tout pour la construction. Mais seulement débrouillardise de la quincaillerie. Débrouillardise de la quincaillerie. Dis que tu te débrouilles. Mais ne dis pas tout pour la construction. Quand on dit tout pour la construction, ça veut dire qu'on doit trouver ces choses-là en toi. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il peut nous aider. C'est mon joyeux service. Avec par sacrifice, mon corps et mon esprit accepte nos pas. Élevons nos cœurs. J'abandonne ma vie. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur. À ta grâce infinie, oh mon libérateur, accepte nos pas.
notre Père et notre Dieu, tu nous fais comprendre que le message c'est Christ. Ce n'est pas une dénomination du message. C'est Jésus-Christ revenu dans sa seconde venue. Et le monde ne peut pas le voir, mais il tabernacle dans les membres qu'il a choisis. Et Christ, il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Les choses qu'il a fait hier, il les fait encore aujourd'hui. On ne peut pas le retenir dans une prison. On ne peut pas l'embrigader par la famine. Il se suffit à lui-même. Oh Dieu, il est capable de faire ce qu'aucun homme ne peut faire. Voilà pourquoi nous pouvons dire que ceux qui croient sur ce message sont au-delà des pentecôtistes. Parce que c'est une onction spéciale. C'est le Dieu créateur lui-même. C'est le Seigneur omnipotent, infini. Oh Dieu, tu es Jéhovah Jireh, tu es Jéhovah Tsidkenu, tu es Jéhovah Rapha, tu es Jéhovah. Tout cela c'est dans ton église. Oh Dieu, ne nous laisse pas, Seigneur, espérer à des petites choses. Notre vie doit progresser au-devant de toi. Nous devons suivre la vision. Tu es le chef de l'église. Et nous devons avoir les regards portés sur toi. Si nous n'avons pas vu Jésus en Branham, Père, nous ne le croyons pas. Il n'a pas parlé de lui-même, mais toi, tu as parlé au travers de lui. Et Père Céleste, il nous a laissé un message complet, un menu complet à 7 plats. Il nous a donné tout le matériel approprié pour que Père Céleste, oh Dieu, notre santé spirituelle ne souffre d'aucune maladie, de marcher sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Père bien-aimé, je te prie, la parole n'est pas venue simplement en parole, mais en puissance. Ôte l'amour du monde dans les cœurs des enfants. Permets, oh Dieu, que notre réveil ne soit pas seulement le réveil de l'heure, mais qu'elle soit le réveil dans notre cœur. Oh Dieu, afin que Père Céleste, lorsque l'on vient chercher Christ, oh Dieu, auprès de nous, qu'on puisse le trouver. Ça ne doit pas être cette quincaillerie tout pour la constitution. On veut ceci, il n'y a pas. On veut cela, il n'y a pas. On veut ceci, il n'y a pas. Oh Dieu, les chrétiens aujourd'hui ont abandonné le Saint-Esprit au pasteur. Ils ont abandonné le Saint-Esprit à William Aaron Branham. Mais tu nous as dit que Dieu n'a pas de petits-fils. Dieu a des fils et des filles. Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. Il est le Dieu du présent. Et c'est nous qui sommes le royaume de Dieu maintenant sur la terre. Permets, Seigneur, Dieu de grâce, que nous prenions les choses en main. Non pas, Seigneur, la coutume de venir applaudir comme si on applaudissait un discours politique. Mais Seigneur, c'est une parole pleine de vertu qui apporte une transformation, qui apporte une élévation, qui apporte un homme et une femme à être un parfaitement avec Christ. De sorte que si on veut voir Christ dans le quartier, c'est lui. S'il y a un besoin dans le quartier, lui peut intervenir quand tout le monde, Seigneur, abandonne le problème. Oh Dieu, laisse-nous prendre des choses en main, Seigneur. Pierre pouvait dire, alors que ces hommes, l'infirme étaient là, demandant le monde, les pharisiens étaient tout là. Mais Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent, mais ce que nous avons, au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et cela est arrivé. Où est ce Dieu? Oh Éternel, suscite le réveil dans nos cœurs. Suscite, fouette-nous, oh Dieu, pour que Seigneur, oh Dieu grâce, nous nous tenons dans le réveil, dans notre vision. Nous sommes des Christ. Nous sommes des tout-puissants. Nous sommes des omnipotents. Et ça doit être de la lèvre, mais ça doit être la réalité. Amen. Que nos vies t'appartiennent, Seigneur. Que tu nous permettes d'abandonner tout, Seigneur. Et Pierre disait, nous qui avons tout quitté. Oh Père. Et quand Pierre a tout quitté, le jour de la Pentecôte, c'est lui qui était celui qui avait les clés. Père, tu n'as pas changé. Bénis ces paroles dans les cœurs, Papa. Là où, Père Tout-Puissant, d'avoir pensé, nous prions que tu nous pardonnes, oh Dieu. Je prie, Papa, ne laisse pas que ces paroles soient simplement des paroles qui tapent le tympan. Mais Seigneur, ceux qui écoutent et ceux qui écouteront, oh Dieu, que cela puisse avoir un écho favorable dans leur vie.
afin que ton dessein, ô Dieu, d'avoir la prééminence dans ton corps, ô de grâce, que cela puisse avoir sa réalité, non pas dans le frère, mais en moi premièrement. Accorde qu'il en soit ainsi, je t'ai prié humblement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous bénisse.